Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu du dimanche, du 5e dimanche de Carême, année B. Commençons par lire l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voulons voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache à ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour nous fait sentir la proximité de la mort de Jésus, la proximité d'une nouvelle alliance. La première lecture tirée du livre de Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34, dans cette lecture, le Seigneur annonce une alliance nouvelle. Et quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle alliance? Première caractéristique, la loi du Seigneur sera inscrite dans nos cœurs. La loi du Seigneur sera inscrite dans nos cœurs. Cela signifie qu'il suffit d'écouter notre cœur, c'est-à-dire notre conscience, pour écouter Dieu et savoir ce qu'il attend de nous. Très important. Il suffit d'écouter notre cœur, notre conscience pour écouter Dieu et savoir ce qu'il attend de nous. Tous, nous pouvons connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre conscience. Cela implique que nous devons chercher Dieu en nous, au plus profond de nous-mêmes. Pour rencontrer Dieu, j'entre dans mon cœur, j'entre dans ma conscience et là, je peux voir Dieu et causer avec lui. Surtout l'écouter parce que nous avons l'habitude de trop parler et très peu écouter. La rencontre avec Dieu, c'est d'abord une rencontre d'écoute. Dieu, l'autre caractéristique, c'est que Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. Nous appartenons à Dieu. C'est très important de savoir que nous appartenons à Dieu. Cela signifie que si Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe, et si nous lui appartenons, si nous sommes ses fils et ses filles, notre attitude intérieure change.
Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas des orphelins, nous appartenons à Dieu, nous sommes des fils, des filles du propriétaire de l'univers. Et cela change notre attitude intérieure. Vivre en ce monde comme des personnes qui appartiennent à Dieu, qui appartiennent au propriétaire. Troisième caractéristique, Dieu pardonne nos fautes. Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Très important. Cela nous libère. Cela libère notre conscience. Nous sommes libres. Nous devons nous sentir libres. L'alliance nouvelle est conclue en Jésus. L'alliance nouvelle nous pardonne nos péchés. C'est pourquoi le psaume choisi pour ce dimanche, c'est le psaume 50, le Miserere, qui est la prière de demande de pardon de David après avoir assassiné son soldat Uri pour prendre sa femme. David demande pardon à partir de ce psaume. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et raffermis auprès de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Demandez pardon en toute confiance et en toute conscience, parce que Dieu a décidé de nous pardonner. Il est un Père miséricordieux. Deuxième lecture du livre de la lettre aux Hébreux. Jésus est obéissant au Père. Jésus a appris par ses souffrances l'obéissance et il a été ainsi conduit à la perfection pour devenir cause du salut éternel. Jésus obéissant à travers la souffrance. Jésus a été aussi sauvé de la mort, non pas en évitant la mort, mais en passant à travers elle. Jésus obéissant, souffrant, mourant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie pour nous que la souffrance et la mort doivent être vécues dans la foi et l'obéissance. La souffrance et la mort sont chemin du salut. Nous devons envisager notre souffrance et notre mort comme un passage obligé vers la vie éternelle, vers la vie en abondance et non comme une fatalité. Très important, quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort? Quel est le sens de nos souffrances? Il faut passer par là pour avoir la vie. L'Évangile confirme ce thème de la souffrance, de la mort, qui donne sens à notre vie, c'est-à-dire qui nous conduit à la vie. Dans l'Évangile que nous avons écouté, il y a un signe qui alerte Jésus de que son heure est venue. C'est que des Grecs, c'est-à-dire des païens, c'est certainement convertis au judaïsme, veulent le voir. Nous ne savons pas pourquoi, mais quand ses disciples lui disent « des Grecs veulent te voir », Jésus conclut « l'heure est arrivée, mon heure est arrivée ». Il s'ensuit un discours riche en enseignements sur le sens de sa mort prochaine. Il me semble que certaines paroles de cet évangile sont à retenir et à méditer. Je vais les répéter pour que nous puissions les
ruminer, les répéter plusieurs fois, les mâcher et les assimiler. Premièrement, cette parole des Grecs à Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Une parole très profonde. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que je veux voir Jésus? Voir Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Nous voulons voir Jésus. Nous pouvons répéter cette phrase tout au long de la journée. Nous voulons voir Jésus. Ensuite, la parole de Jésus même, les paroles de Jésus, je vais citer quelques-unes. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Une autre parole très forte, celle-là. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous qui avons sémé, nous qui avons grandi dans un contexte agricole, nous savons ce que c'est. Pour avoir du maïs, nous semons un grain et nous avons des épis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le sens de la mort prochaine de Jésus. Une autre parole de Jésus. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache la garde. La garde pour la vie éternelle. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Le détachement comme chemin de vie. Le détachement comme chemin de vie. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Porter sa croix et suivre Jésus. Le chemin de Jésus est chemin de souffrance, mais qui arrive à la vie. Nous fuyons la souffrance. Fuir la souffrance, c'est fuir Jésus. La souffrance est chemin de vie. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Trouver le sens de notre souffrance, trouver le sens de notre mort. Très souvent, nous sommes appelés à mourir en nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est mourir en nous-mêmes? C'est entrer dans l'humilité. Accepter certaines situations nous conduit à la vie, à la paix, à trouver le sens. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Imaginons Jésus élevé de terre, élevé sur la croix, qui attire les regards, élevé dans la gloire pour nous attirer dans sa gloire. Mes frères et sœurs, la mort de Jésus est proche. C'est un passage obligé pour l'accomplissement parfait de sa mission. C'est un passage obligé pour arriver à la vie. Passer par la mort pour avoir la vie. Mourir à soi-même. Accepter la souffrance. Porter sa croix. Mes frères et sœurs, accompagnons Jésus dans son processus. Accompagnons Jésus dans sa passion, sa mort et sa résurrection pour comprendre le sens de notre vie, le sens de nos souffrances et pour nous conduire à la vraie vie, à la vie profonde et durable, à la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.